Bonjour à tous les petits gourmands et bienvenue à ceux qui rejoignent la chaîne des Folies Douces. Je reviens aujourd'hui avec un super gâteau que je vois tourner assez souvent d'ailleurs sur les réseaux. J'ai nommé le gâteau qui pleure. D'ailleurs cette spécialité vient directement de la Turquie. Et on aura besoin de 3 œufs, 120 g de sucre non raffiné, un sachet de sucre vanillé mais à la fleur d'oranger, ça fera l'affaire, une pincée de sel, 80 g d'huile neutre, 200 ml de lait à température ambiante, 30 g de cacao en poudre non sucrée et 180 g de farine. Allez, on commence, on casse 3 œufs dans un saladier. Et on y ajoute le sucre. J'ai fouetté avec le fouet au batteur électrique pour faire vraiment doubler la préparation. Voilà le secret d'une génoise réussie. On incorpore le lait et l'huile. La pincée de sel et on fouette de nouveau. Et vous, connaissiez-vous cette recette? Pour en avoir déjà mangé, dites-moi-le en commentaire. On tamise la farine, le cacao et la levure chimique. Très important bien sûr pour ne pas avoir de grumeaux. Attention au mélange vraiment délicatement pour ne pas faire retomber la préparation. J'ai utilisé un moule extensible de 20 cm que j'ai beurré et j'ai ajouté la préparation chocolatée. Le choix du moule, peu importe en fait, l'important c'est qu'il ait quand même les côtés hauts pour ne pas qu'il déborde. On aura au préalable préchauffé le four à 180 et on le fait cuire pendant 20 minutes. Attention, vérifiez la cuisson, selon les fours c'est différent. On passe au sirop d'imbibage avec 180 ml de lait et 15 g de cacao en poudre non sucrée. On fait chauffer, on mélange bien. À l'aide d'une fourchette, j'ai effectué des petits trous sur la génoise cuite. Mais je vais vous donner un autre conseil. J'échange d'avis car côté esthétique, c'est vraiment beaucoup mieux un cure-dent. Et c'est le moment de venir imbiber la génoise. N'hésitez pas à tout verser, il faut vraiment que le gâteau soit immergé. Et c'est là tout le côté magique du moelleux souhaité. On laisse bien le travail faire et on passe à la chantilly. On aura besoin de crème liquide entière bien froide et du sucre glace. N'hésitez pas aussi à mettre les fouets au frigo un petit moment à l'avance pour une belle chantilly bien ferme. Dès que la crème liquide commence à mousser, on y ajoute le sucre glace. Et voilà, c'est prêt. Mais que de gourmandise! Petit oubli de ma part, une fois l'imbibage fait, on réserve le gâteau au froid. On verse la préparation chantilly sur le gâteau, on l'étale bien à l'aide d'une spatule coudée, vraiment bien à plat. Je sais pas vous, mais moi en tant que grande amatrice de chocolat, il faut tout que je les essaie. Et bien sûr, on réserve au frais un petit moment, en attendant de faire la ganache. Allez, pour la ganache au chocolat, on aura besoin de 200 ml de crème liquide entière et 250 g de chocolat noir, que l'on fait bouillir et qu'on vient délicatement faire fondre avec le chocolat. À l'aide d'une spatule, on vient au centre faire des petits tourbillons pour bien incorporer la crème et le chocolat. Voilà prête notre belle ganache que l'on va réserver à température ambiante.
Attention, il faut qu'elle ait bien refroidi pour la verser ensuite sur la chantilly. Alors moi je suis une très grande fan de fèves de tonka, alors j'ai un petit peu aromatisé la ganache pour avoir ce petit goût subtil, un délice. Et on va passer à l'assemblage. Une fois que la crème chantilly a bien pris au froid, on verse la ganache sur la chantilly. On l'étale bien de façon uniforme pour épouser le moule. Et on réserve au frais au maximum. Moi j'ai mis toute une nuit, mais il faut bien le mettre 5-6 heures. Voilà, c'est terminé. Quelques mots sur cette recette. Un gâteau proche du goût du Kinder Delice d'ailleurs, composé d'une génoise au chocolat, d'une belle épaisseur de chantilly et d'une couche de ganache au chocolat. Un régal. Pensez à liker, à vous abonner, à souscrire à la chaîne. Et oui, pour me soutenir, merci. Et n'hésitez pas en commentaire à me dire quel gâteau au chocolat vous aimeriez que je vous réalise. Ah oui, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos.